Le clan des dragons 2. Le choc fraternel. Partie 2. Par Archange K. Tandis que Hilarion et Queenie se mettent à discuter face à ce vient de se passer à l'instant. Ce n'est pas de ta faute, Hilarion, tu le sais. Au moins. Demande. Alors Queenie inquiète. Face au regard chagriné de Hilarion qui lui confirme alors. Je sais bien. Avant de se mettre à fixer le sol tout en prenant un air morose. Puis s'adresse de nouveau à sa petite amie. Afin de reprendre la suite de la conversation. Tout en la fixant avec amour. Cependant, je ne pensais pas que en revenant sur mes terres d'origine, que j'allais faire plus de mal autour de moi, que de bien. Je pensais même le contraire, tu vois. Hilarion d'un air peiné commence alors à se sentir mal d'avoir quitté ses parents adoptifs, tout en se remémorant des bons souvenirs qu'il a eus avec eux, mais surtout qu'il se sentait réellement à sa place. Le jeune dragon se tourne alors de nouveau vers sa bien-aimée afin de lui demander s'il ne serait pas mieux de rentrer au village où vivent ses parents d'adoption. Queenie chagrinée face à la décision de son fiancé, accepte alors son choix avant de lui proposer de rester pendant 15 jours au minimum, afin de voir si la situation ne pourrait pas changer d'ici là. En toute réponse, Hilarion se met à la serrer dans ses bras, ce qui fait rougir la dragonne. Pendant ce temps Nourri se dirige péniblement vers la chambre de la jeune servante. Une fois devant la porte, le jeune prince hésite à toquer. Mais ce dernier est rapidement devancé par la jeune dragonne, qui avait vu son ombre sortir par le dessous de sa porte. Ce qui le fait alors sursauter de nouveau. Tandis que Hermine lui lance de grands yeux, étonnée de le voir devant ainsi. Que veux-tu? Fais là. Jeune servante d'un ton sec, tout en continuant de l'observer avec de grands yeux. Nourri se racle la gorge avec difficulté, avant de prendre un air embarrassé, tout en lui expliquant l'intercalation que celui-ci a eue avec Rienzo. Peu de temps après que celle-ci soit retournée dans sa chambre, tout en lui avouant aussi que à cause de cela, Rienzo est décidé de la virer, tout en ordonnant à notre dragon de lui dire en personne, au risque de voir Hermine encore plus malmenée par ce dernier. Cette dernière se met à froncer les sourcils avant de se mettre en colère face à cela.
Bravo de m'avoir fait perdre mon unique travail, de plus grâce à toi, je n'ai même plus de toi, ni de quoi manger correctement. Après le bon côté fait, alors nourri afin de refaire redescendre la tension, avant d'ajouter ensuite, d'un ton amical. Grâce à cela, tu pourrais avoir mieux. De plus, tu n'as plus à subir les terribles humiliations que te fait ce sale petit tyran. Quand on y pense. Non. Hermine se met alors à sourire légèrement, avant de confirmer les propos de notre ami. Oui, là-dessus, tu n'as pas tort. Mais soudain elle se décide à préparer son bâillon, avant de emporter à nouveau contre nourri. Sauf que j'ai mes propres raisons, si j'ai accepté ce job ingrat. Nourri se sentant mal pour elle, s'avance alors vers la dragonne avant de prendre de nouveau la parole. Ce n'est pas parce que tu n'as pas choisi ton passé que tu te dois de tout accepter. Et c'est pour ça que tu t'es permis de décider ce qui était juste pour moi ou pas. S'emporte alors de nouveau Hermine en se dirigeant brusquement vers Nourri, tout en manquant de lui mettre un coup de bâillon. Ensuite la dragonne s'avance mais au même moment Nourri dans un élan d'espoir l'interpelle alors une dernière fois. Hermine, écoute-moi. Avant de partir s'il te plaît. La dragonne tout en écoutant la demande de Nourri, s'arrête alors de marcher avant de se retourner vers lui. Hermine se met à croiser des bras, tout en prenant un air ennuyé. Face à notre ami, tout en ayant hâte que la conversation se termine afin de quitter cet endroit au plus vite. Tout en espérant aussi de ne pas tomber sur le jeune tyran qui fut son patron quelques minutes plus tôt de cela. Notre ami en profite alors pour continuer de nouveau de parler, avant que la jeune dragonne ne se décide à ne plus vouloir l'écouter. De nouveau, Nourri se met à racler sa gorge avec difficulté, avant de commencer à prendre la parole, tout en balbutiant devant celle. Si j'ai une proposition à te faire, tu peux la refuser, si tu le souhaites. Heureusement que je peux la refuser. Se moque alors Hermine en lui coupant la parole avant de se mettre à froncer des sourcils, ce qui ne fait que renforcer le sentiment de culpabilité de notre jeune dragon. La dragonne sans même faire attention au ressenti de Nourri, se met à prendre un ton strict face à ce dernier, avant de le prévenir aussitôt de
son impatience de vouloir terminer leur conversation au plus vite. Alors dépêche-toi de me la dire ou bien je m'en vais avant même que tu m'en fasses part. Nourri se met alors à balbutier, tout en regardant la jeune dragonne droit dans les yeux. Tu peux aller vivre dans mon village, si tu le souhaites, je te ferai habiter dans ta propre maison, tout en te trouvant un travail plus convenable que celui. Si tu le souhaites. Bien sûr. La dragonne en entendant sa réponse refuse alors sa proposition avant de lui préciser ensuite nourri. Sans broncher accepte alors le refus de celle. Si. Puis la dragonne s'en va. Avant de se tourner une dernière fois vers Nourri, qui se met à lui faire un sourire d'ange. Hermine comprend alors que celui-ci était réellement sincère de son bien-être, ce qui émut alors la jeune dragonne avant de s'apercevoir aussi que notre ami avait de réels sentiments envers elle. Ce qui la touche alors énormément. Néanmoins Hermine, d'un air déterminé, reste alors positionnée sur sa décision initiale, avant de se détourner lentement de Nourri, tout en se dirigeant d'un pas peiné vers la sortie du château, tandis que Nourri se met à la fixer d'un air chagriné. Une fois la dragonne partir, celui se met alors à pencher tristement sa tête avant de sortir de l'ancienne chambre de Hermine, avant de se diriger péniblement vers la sienne afin de pouvoir se morfondre, tout en voulant passer au plus vite à autre chose. Même si au fond de lui, cela serait très dur de le faire, car c'était tout de même pour lui, la toute première fois qu'il ressentait des sentiments sincères vis-à-vis d'une dragonne, tout en étant prêt à mettre quelquefois sa propre personne en second plan. Soudain au même moment Nourri croise alors s'assure ainsi que Hilarion. Nourri lève sa tête puis, d'un air morose se met à les observer, le jeune couple comprenne alors ce qui s'est passé. Pour ce dernier, le jeune couple se sentant mal pour lui, décide alors de tout faire pour lui remonter le moral. Mais hélas, rien ne fonctionne. Hilarion se sentant alors mal pour lui, prend alors la décision de enterrer définitivement la hache de guerre qu'il avait entretenue avec ce dernier. Notre jeune héros se tourne alors vers sa compagne afin que celle-ci le laisse seul avec son frère afin de pouvoir l'aider à lui
remonter le moral. Tout en voulant avoir une discussion sincère avec ce dernier. La princesse en tout réponse se met à lui faire un sourire d'ange. Ce qui touche Hilarion, qui se met à la serrer avec amour dans ses bras, avant de faire signe à Nourri de bien vouloir de le suivre afin d'aller se promener dans le jardin du château dans le but d'être plus tranquille. Tandis que Queenie s'apprête à aller dans l'autre chambre que le roi leur est gentiment prêté. Elle tombe nez à nez sur Rienzo, ce dernier, en l'apercevant, détourne alors son regard afin que les yeux de la princesse ne puissent croiser les siens. Néanmoins cette dernière, bien décidée à lui parler, se dresse alors sur son chemin. Avant de prendre un ton assuré s'adresse alors à celui-ci. Rienzo, même si je ne peux comprendre ta situation, cela ne te donne pas pour autant le droit de tout détruire autour de toi. Car un jour ou l'autre, tu risquerais de le regretter, au risque de me punir moi-même. Se moque alors Rienzo, tandis que Queenie le fixe d'un air grave, se met à prendre un ton ferme avant de l'avertir. Ensuite, Rienzo, en te comportant ainsi, tu fais souffrir aussi ton entourage, y compris tes parents. As-tu moins pensé à eux? Rienzo s'arrête alors de rire, avant de se mettre à froncer les sourcils tandis que Queenie se met à lui lancer de nouveau. Car contrairement à ce que tu penses, ils tiennent énormément à toi. Tu es qui au juste pour te permettre de me juger sur mes actions? S'emporte alors Rienzo, tout en se montrant menaçant face à la princesse. Je ne te fais que te prévenir de ce qui t'attend si tu persistes à continuer dans cette voie, tout simplement fait. Alors Queenie d'un ton calme, tout en continuant de le fixer droit dans les yeux. Celui-ci se sentant blessé par ces paroles, décide alors de continuer son chemin, tout en étant toujours aussi bien décidé à vouloir continuer sans prendre à Hilarion. D'ailleurs en parlant de notre ami, celui-ci est parvenu à réconforter Nourri, tout en continuant tous deux à se promener dans le jardin royal. Nourri le remercie alors de l'avoir réconforté. Avant de prendre un air amical, se confie à ce deux derniers, tout en prenant un ton sincère envers celui-ci. Tu sais Hilarion, je m'en veux d'avoir été aussi méchant envers toi, par le passé.
car avec le temps, je me rends compte. Pourquoi m'assurer voulu être ton ami avant que tu ne deviennes son petit ami. Hilarion se met alors à s'arrêter de marcher avant que Nourri en fasse de même, tout en étant intrigué de ce que notre héros s'apprête à lui dire. Tu sais, au début je ressentais de la rancune contre toi. Se confie alors le jeune dragon, avant de continuer de nouveau. Mais avec le temps, je me rends compte que par entretenir ma colère, que cela ne permet en aucun cas de revenir en arrière, ni d'avancer. Au contraire, cela ne me fait que stagner, tout en me faisant le risque de tout perdre. Nourri réfléchit alors sur les propos de son ami, avant de lui faire confirmer ses dires, puis avoue ensuite à ce dernier. N'empêche ton frère a tout de même raison en disant que je ne suis qu'un guignol. Puis s'arrête de parler, tout en redirigeant ses pensées sur Hermine, ce qui le rend alors triste. Avant de prendre un ton peiné, s'adresse alors de nouveau à Hilarion, tout en sentant coupable vis-à-vis de la dragonne. En effet, j'ai tout de même fait du mal à Hermine, alors je pensais bien faire, au lieu de cela, j'ai une fois de plus tout gâché. Puis le jeune dragon se met à baisser tristement sa tête. Soudain Hilarion lui met un coup de coude assez amical. Ce qui étonne Nourri, qui lentement lève alors sa tête d'un air perplexe sur le geste de son ami. Tu sais, même si elle t'en veut, je pense que Hermine se doute tout au fond d'elle que cela partait d'un bon sentiment, que tu te soucies d'elle. De plus, je pense qu'elle doit être contente aussi de ne plus avoir subir le comportement irrespectueux de Rienzo. Mais alors pourquoi ne veut-elle pas venir vivre dans notre village? Demande alors Nourri, avec de grands yeux, tout en étant prêt à écouter la réponse que Hilarion s'apprête à lui faire. Notre ami regarde une dernière fois le ciel étoilé avant de se tourner de nouveau vers Nourri, tout en s'adressant. Elle a peut-être envie de digérer sur ce qui vient de se passer. Puis notre dragon se met alors à prendre un air désolé pour son ami, avant de lui rétorquer. Ensuite, après, ce n'est que mon hypothèse, car je ne peux savoir pourquoi. Et ce que Hermine a refusé, car je ne suis pas elle, tout simplement. Nourri, en entendant cela, se met alors à réfléchir, tout en continuant d'écouter Hilarion, qui d'un ton sûr
lui lance ensuite. Seulement c'est son choix que tu te dois d'accepter, car si tu la forces, cela serait pire. Crois-moi. Du coup le mieux c'est que chacun continue de son côté. Fais alors. Nourri perplexe tout en commençant petit à accepter la décision de Hermine. Oui, hélas. Confirme Hilarion d'un ton peiné pour son ami avant de lui ajouter ensuite. Car sinon tu risquerais de la braquer encore plus, tout en rendant votre relation assez tumultueuse. Puis s'arrête avant de reprendre de nouveau la fin de leur conversation avec un ton assez énigmatique face à ce dernier. Après qui sait peut être dans un futur proche vous serez amené à vous recroiser. Seulement peut-être à ce moment-là votre relation aura encore changé, soit pour le pire, le meilleur voire dans l'indifférence. Nourri continue alors de réfléchir un peu, avant d'accepter le choix de Hermine. Tout en espérant avoir une dernière conversation avec celle-ci afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, tout comme il l'avait fait avec Hilarion. En guise de remerciement Nourri rend alors le coup d'amical que Hilarion lui avait fait plus tôt, tout en souriant à notre ami. Puis tous deux rentrèrent à l'intérieur du château, tout en continuant de se parler chaleureusement, voire à certains moments se mettent à rigoler tous les deux. Une fois arrivés devant les portes de leurs deux chambres respectives, nos deux dragons, avant de se dire bonne nuit, se serrent la main, afin de pouvoir officialiser leur amitié naissante. Une fois cela fait, tous deux se disent alors bonne nuit avant de rentrer dans leurs deux chambres respectives que le roi leur est attribué le lendemain matin. Une fois que tout le monde se soit levé, Rienzo d'Hermové se met à observer son frère, tout en parvenant à maîtriser sa colère, avant d'avoir soudainement une idée pour se débarrasser de notre ami, se met à faire un petit ricanement narquois, puis se lève en même temps que Hilarion, tout en lui demandant discrètement de pouvoir lui parler seul à seul. Ce dernier, croyant que son frère s'est enfin calmé, accepte sa demande sans même broncher. Une fois tous les deux, Rienzo le bloque contre un mur, tous en lui soufflant de la fumée sur son visage. Hilarion n'essaie tant bien que mal de se libérer. Mais rien n'y fait. Notre pauvre dragon se
résolut alors d'écouter. Ce dernier, tout en se doutant que Rienzo veut sûrement lui faire du chantage pour que celui-ci parte, voire même pire. Écoute-moi bien. Hilarion ordonne alors Rienzo d'un ton sec, avant d'ajouter aussitôt à notre ami: j'ai un défi à te proposer, que tu peux refuser bien sûr, mais si tu ne le fais pas, je pourrais m'en prendre qui tu sais. Quoi, espèce de lâche? Tu n'as pas d'honneur pourtant. Prendre à Queenie. S'enrage alors Hilarion. Tout en s'agitant de plus belle, Rienzo le maintient alors encore plus fort, avant de prendre un air prétentieux devant notre jeune dragon. Oh, il n'a pas que elle qui risquerait d'en pâtir, l'autre guignol aussi pourrait subir mes représailles, si jamais tu refuses. Malgré sa colère contre son frère, Hilarion se résolut à contre-cure de l'écouter, ce qui satisfait alors Rienzo, qui se décide à le lâcher enfin. Très bien, je préfère. Se moque alors ce dernier avant de lui expliquer ensuite ce fameux défi. Je te défie dans un combat. Ah, tu veux m'éliminer? Fais alors. Hilarion d'un ton cynique à celui-ci qui d'un regard étonné se met à lui réfuter aussitôt. Quoi? Non, je ne vais pas t'éliminer mon frère, tu me prends pour qui à la fin? Je ne suis pas aussi emporté, voire idiot pour vouloir de tuer, non plus. Soudain Rienzo s'arrête avant de lancer aussitôt à Hilarion tout en prenant un ton plus joyeux. Si je gagne, je veux juste que tu retournes dans ton bled paumé avec ta chérie, l'autre zigoto qui lui sert de frère, ainsi que le prince de ce village. Puis s'arrête alors de parler, avant de penser à Nourri en tant que nouveau souverain, puis se met à prendre un air chagriné, tout en ajoutant ensuite: d'ailleurs, je vous plains, le jour où ce gars sera votre nouveau souverain. Puis soudain Rienzo se souvenant de la suite de la conversation initiale, dit alors Hilarion avant de prendre un air de dégoût avant de lui déclarer ensuite: par contre, si je perds, alors non seulement je m'inclinerai, mais surtout tu gagnerais enfin mon respect, cher frère. Hilarion réfléchit alors avant d'accepter son défi à contre-cure, en effet dû aux menaces de son frère, celui-ci s'en prit au piège de ce dernier. Très bien, se réjouit alors Rienzo avant de
lui annoncer le lieu où se déroulerait leur combat, avant de lui conclure ensuite. Enfin, pour terminer, tu n'as seulement que 24 heures pour te préparer, tout en étant ponctuel bien sûr. Sauf si tu te désistes au tout dernier moment. Hélas, une fois la conversation terminée, tous deux prennent alors un chemin opposé, tout en comptant les heures voire les minutes passées jusqu'à ce que leur combat se fasse enfin. Puis une fois à la dernière heure enfin arrivée, Hilarion se décide d'un pas pénible à se diriger vers le lieu du combat, tandis que Rienzo est déjà sur place, en train d'attendre. Entre-temps Hermine, qui n'était pas loin, aperçoit alors Rienzo, avant de voir notre ami face à lui. Ces derniers ne la remarquant pas, se fixe longuement, avant que Rienzo ne ricane. Ah, tu es enfin là. Hilarion, j'avais même cru que tu n'allais pas venir. Oui, je suis venu. Comme promis, tu vois. Fait Hilarion d'un ton ironique avant de se mettre à soupirer lui. Lance alors. Donc, si, c'est possible de terminer notre combat, au plus vite, cela m'arrangerait. Bien. D'accord très cher. Alors que le spectacle commence. Conclut alors Rienzo. D'un ton cynique, avant que celui-ci essaie de frappe d'un seul coup. Hilarion qui parvient à esquiver la première attaque de son frère. Tandis que Hermine, effarée face à ce tragique spectacle, prend alors la décision de retourner au château, afin d'aller au plus vite avertir les autres dans le but de pouvoir arrêter leur bagarre, avant que celle-ci ne se termine mal pour l'un des deux. Hermine se met alors à voler aussi vite qu'une fusée avant de voir Queenie accompagnée de son frère ainsi que des parents des deux frères. La jeune dragonne se pose en vitesse devant eux, ce qui étonne alors Nourri, néanmoins celle-ci devance sa question en prenant un ton affolé. Se met à leur hurler en même temp. Venez, vite car Rienzo et Hilarion sont en train de se battre. Quoi? Font en sur les autres, tout en se prenant de grands yeux face à la terrible nouvelle que leur annonce Hermine. Puis tout se met à la suivre en vitesse afin de pouvoir les calmer, tout en espérant au fond de qu'il ne soit pas déjà trop tard pour arrêter ce combat qui ne peut que mal se terminer pour les deux frères. Pendant ce temps, les deux dragons continuent toujours de se battre, néanmoins. Rienzo parvient à mettre à terre notre
Jeune ami. Celui-ci d'un air victorieux se met alors à ricaner, tout en posant sa patte sur son cou. Sauf que dans un dernier élan, Hilarion parvient à se libérer avant de se relever lentement, ce qui étonne alors Rienzo. Avant de ressentir un peu d'admiration face à notre jeune dragon. Bravo mon frère, non seulement tu es coriace, mais en plus il te reste encore assez d'énergie. Le félicite alors Rienzo. Avant de s'adresser de nouveau à ce dernier. D'un ton ferme. Car c'est maintenant que notre combat s'achève, très cher. Rienzo sort alors ses griffes avant de voler à toute allure vers notre dragon afin de pouvoir lui donner le coup de grâce à celui-ci. Tandis que Hilarion se décide à en faire de même. Sauf au même moment. Colin les aperçoit au loin, avant de s'envoler, telle une flèche vers eux, afin de se mettre entre les deux dragons. Au moment fatidique, le roi parvient alors à se mettre entre les deux, tout en prenant de plein fouet leur attaque. Ces derniers en le voyant se mettent à faire de grands yeux horrifiés, tout en s'arrêtant de combattre, tout en s'en voulant de ne pas pu avoir arrêté leur attaque à temps, dû au fait que ces derniers furent trop pris dans leur élan pour s'en rendre compte que leur père était présent dans le but de pouvoir faire arrêter leur horrible combat. Colin se met à tomber dans le vide, les deux frères se décident alors de faire la paix, afin de le sauver d'une terrible chute mortelle. Ils parviennent tous deux à le rattraper, puis le reposent doucement au sol, tandis que les autres arrivent en courant. Sauf que hélas, le mal est fait. En effet, le roi est atteint de graves blessures au niveau de ses omoplates ainsi que de ses ailes qui s'est servi afin de pouvoir protéger les parties avant de son corps, tel que sa tête et son ventre. Un sentiment de culpabilité commence à envahir nos deux frères, surtout Rienzo, qui face à cette terrible situation se rend alors compte, avec honteux, ce que voulait lui faire comprendre Queenie lors de sa dernière conversation avec elle, avant de commencer à ressentir un sentiment de regret vis-à-vis de son comportement qu'il a eu depuis l'arrivée de Hilarion, tout en voulant revenir en arrière si cela était possible. Hélas, Hermine, en voyant l'état du roi, demande alors aux autres de le ramener au plus vite dans le château afin de pouvoir le soigner à
temps. Une fois tout rentré, le roi put alors se reposer, tout en étant soigné par Hermine. Rienzo, touché par son geste, s'excuse alors auprès d'elle, qui, touchée par ces mots, lui avoue: alors, j'apprécie ton geste, Rienzo, néanmoins il me faudrait du temps pour passer à autre chose. Le jeune dragon accepte alors le choix de son ancienne servante avant de s'excuser auprès de Queenie. Celle-ci, à sa grande surprise, accepte son pardon avant de se tourner vers Nourri, qui en toute réponse pose sa main sur son épaule avant de lui dire ensuite: pardonne-toi aussi. Avant toute chose, si tu espères un jour pouvoir de nouveau aller de l'avant. Ce qui étonne alors Rienzo, soudain au même moment le roi arrive péniblement vers eux. Rienzo ainsi que Hilarion se précipitent vers lui, heureux de le voir debout, tout en demandant pardon à ce dernier. À leur grande surprise, le roi accepte leur excuse avant d'ordonner ensuite à ces derniers: cette histoire ne doit en aucun s'ébruiter. Avez-vous bien compris? Tous acceptent alors de garder cela secret. Puis le roi se met à faire une très grande accolade à ses deux fils. Une fois cela fait, Hilarion, se sentant toujours coupable, malgré cela, se décide à leur annoncer sa décision de repartir dans le village où celui-ci fut recueilli par ses parents d'adoption, sans même remarquer que seule Hermine manque à l'appel. Un long silence se fait alors ressentir. Néanmoins ses parents, comprenant son choix, acceptent la décision de son fils tout en le câlinant. Tandis que Rienzo se sent alors encore plus mal vis-à-vis de la situation actuelle. Puis notre héros se tourne vers ses amis, qui acceptent aussi son choix, avant de se mettre à préparer leur valise. Cependant Hilarion, remarquant la tristesse de son frère, se tourne vers lui, afin d'avoir une discussion avec ce dernier. Ce qui étonne Rienzo. Avant de le suivre, tête baissée au sol, tout en prenant une marche palo. Pendant ce temps alors que Nourri se dirige dans sa chambre, il aperçut alors un mot de Hermine accroché à sa porte. Étonné, le prince se met alors à le lire à voix haute. Cher Nourri, si je t'écris ce mot, c'est pour te dire que je suis de nouveau reparti sur la route. Cependant, ce n'est pas contre toi, si je suis de nouveau plus parmi vous. En effet, même si tu n'avais pas précipité
m'ont renvoyé, je l'aurais quitté à un moment donné. Car si j'ai accepté ce boulot, c'était le temps de me remettre bien, afin de pouvoir réaliser mon but que je ne peux, hélas, te révéler. Du coup, c'est en raison aussi de ce but que j'ai refusé de vivre dans ton village, en plus que je en voulais un peu aussi de m'avoir fait virer de mon emploi. Même si au final, cela est plus libération que autre chose pour moi. Là-dessus, je t'en remercie. Cependant, même si un jour je décide de venir à ton village, promets-moi de ne pas m'attendre, mais au contraire de continuer ta vie sans moi, voire de connaître une autre dragonne qui elle aussi t'aimerait énormément, voire avec qui tu aurais des enfants peut-être qui sait. Mais si je viens, j'aimerais que l'on se considère comme des amis, tout simplement. Si tu le souhaites bien. Sûr. Sur ce, je te laisse, tout. En te souhaitant une bonne continuation. C'est. Et termine. Une fois le dernier mot de la lettre lue. Nourri se met à verser une petite larme sur le papier, avant de le plier, tout en le mettant délicatement dans sa valise. Entre-temps, Hilarion, accompagné de Rienzo, continue de discuter avec lui, tout en parvenant à le calmer légèrement. Tandis que Rienzo accepte à contre-cœur le choix de son frère, tout en lui lançant avec désespoir. C'est pas juste que, par ma faute, tu sois obligé de nous quitter. Sauf que c'est aussi à cause de moi, si notre père est dans cet état. Ne l'oublie pas. Car à tout moment, je pouvais essayer de raisonner, voire peut-être même évite de lui donner Ce terrible coup, lui avoue alors Hilarion. D'un air pensif, tout en reprenant avec amertume. Seulement, j'avais, tout comme toi, le choix, voire plusieurs. Or, j'ai choisi de mon plein gré la pire action, au lieu d'en choisir une autre. Rienzo comprend alors, tout en continuant d'écouter son frère. Néanmoins, même si je pars, cela ne veut pas dire que l'on ne doit plus jamais se revoir. Seulement j'aimerais prendre du recul là dessus. Tu comprends? Rienzo observe alors son frère droit dans les yeux, avant de lui faire une accolade sincère. Pour la toute première fois. Très bien, Mehdi. Toi, que la prochaine fois, c'est moi qui viendrai te voir, mon frère. Puis nos deux dragons s'observent de nouveau, amicalement. Ensuite Hilarion se décide à faire sa valise. Une fois celle-ci
Préparé, il rejoint les autres avant de remarquer l'absence de Hermine. Tous regardent partout autour d'eux, mais aucun signe d'elle hélas. Avant de comprendre que la dragonne telle une voleuse est de nouveau repartie, ce qui déçoit un peu nos dragons, hormis Nouri qui était déjà au courant, avait gardé le silence de son départ, tout en essayant tant bien que mal de retenir ses larmes prêtes à couler. Une fois le calme revenu, nos dragons se décident alors de faire les adieux à la famille de notre héros qui rappelle la promesse que lui a fait Rienzo. Ce dernier en guise de réponse se met à cracher en l'air son feu, composé d'une belle couleur rouge royale, ainsi que d'un beau pourpre qui se mélange. Alors, tout en écrivant le mot oui avec ce dernier, Hilarion se sent alors ému face à la réponse de son frère, avant de lui faire une dernière accolade à celui-ci ainsi que à ses parents, puis s'envole dans le ciel, accompagné de ses deux compagnons de route, afin de retourner dans le village où notre dragon a été élevé par ses parents d'adoption. Au même moment dans le village du roi Furon, celui-ci ainsi que sa compagne fut averti du retour inattendu de leur enfant, avant d'apprendre que Hilarion est avec eux. Ce dernier accourt vers la maison de Germinal afin de lui annoncer cette heureuse nouvelle qui appelle alors Yamini dans le but de lui faire savoir cela, ce qui la remplit alors de joie avant de se précipiter vers eux. Néanmoins, même si ces derniers sont contents que Hilarion soit de retour, le couple se demande tout de même ce qui a bien pu se passer pour que le jeune dragon soit revenu en quelques jours seulement dans leur village. Sauf qu'une fois posé au sol, Hilarion leur fait comprendre qu'il ne préfère pas en parler, tout en leur ajoutant que c'est son père qui lui demande de ne pas en toucher un mot. Ses parents adoptifs, en leur couvant du regard avec amour, comprennent alors que celui-ci n'a pas l'air bien. De ce fait, il accepte alors son choix, si cela peut l'aider à aller mieux. Cependant, avec l'aide du roi, ces derniers décident alors d'organiser une immense fête en leur honneur. Hilarion en profite alors pour inviter Queenie à danser avec lui, puis en profite alors pour officialiser leur fiançailles devant leurs parents. La princesse, touchée par sa demande, accepte, alors qui tous se mettent à les féliciter, y compris Nouri. Quand tout à coup le prince se met à repenser à Hermine, ce qui le rend alors mal
de savoir que peut-être, ils ne se reverront plus. Du tout. Nourri s'éloigne un peu des autres, tout en regardant le ciel étoilé, avec un regard peiné, face au choix de Hermine, tout en se rendant compte que cela fait énormément mal de se prendre un râteau par une dragonne, même si, au final ce dernier sait que hélas, cela fait partie de la vie, que c'est aussi le choix de la dragonne, tout en devant s'y faire avec. Même si c'est très dur de passer à autre chose. Pour le moment, Hilarion remarque son absence avant de le chercher, réussit alors à le retrouver. Notre ami s'avance doucement vers lui, tandis que Nourri l'observe d'un air chagriné avant de lui montrer la lettre que Hermine avait destinée à ce dernier. À sa grande surprise, Hilarion ne le prend pas mal que celui-ci leur ait rien dit sur le fait qu'il était déjà au courant que Hermine avait quitté le château des parents de notre jeune dragon. Au contraire, celui se met à discuter avec son ami, ce qui l'aide à remonter le moral, tout en sentant touché par notre héros, Nourri, se décide alors de le remercier. Merci, mon ami, si tu le veux bien sûr. En guise de réponse, Hilarion l'invite à rejoindre de nouveau la fête avec lui, tout en mettant un coup de coude à ce dernier. Nourri se met alors à rigoler, avant que tous deux ne regagnent la fête qui est alors à son plein potentiel, seulement à quelques mètres plus loin d'eux. Étranges ombres observent discrètement le village. C'est ici que ce sale pouille loge. Normalement, si je ne me trompe pas, fait alors une gigantesque ombre, assez effrayante avant d'ordonner à la deuxième, qui est plus petite alors, ramène le moi vivant. Sache aussi que tous les moyens sont permis pour que m'apporte ce sale moins que rien. Une fois cela fait, tiendrais-tu ta promesse au moins? Demande la deuxième, d'un air assez perplexe. Face à la première, ombre qui d'un air fourbe l'observe à son tour avant de se mettre à ricaner. Soudainement comme une hyène, puis se résolut à répondre la question de son acolyte, tout en prenant un ton assez amusé à cette dernière. Sache que je tiens toujours mes promesses vis-à-vis des personnes qui me rendent service, surtout dans ce cas précis, avant de mettre ses yeux contre celle de son complice d'un air furieux lui ordonne d'un ton ferme. Alors, arrête de jacasser et va dans ce fichu village, si tu ne veux pas subir ma terrible colère. As-tu
Bien compris. La deuxième ombrant. Toute réponse s'incline devant la première, puis se dirige lentement vers le village de nos amis, sous le regard satisfait de son acolyte, qui se met alors de nouveau à ricaner comme une hyène, puis soudainement s'arrête de rire, avant de faucher avec sa lame tranchant un gigantesque arbre qui se renverse alors sur le sol, tout en faisant un puissant vacarme, faisant tout résonner aux alentours. Enfin, je vais pouvoir me venger de ce que tu m'as fait subir durant ces longues années de torture, fait celle-ci avant de prendre un ton rancunier ajoute. Ensuite, car on va enfin de nouveau se croiser afin que tu puisses subir ma vendetta, bientôt. Puis elle s'arrête avant de couper à nouveau un immense arbre avec sa lame aussi aiguisée qu'un sabre, tout en ricanant de plus belle. Quelques secondes après que l'arbre se soit écroulé, se met à prendre un air sadique tout en prenant un ton amusé, se met alors à conclure sa propre conversation. Oh, oui, à très bientôt, très cher Germinal. Puis se met de nouveau à ricaner de plus belle, tandis que cette étrange ombre continue de rigoler. Nous allons laisser cette histoire se terminer ainsi. Car même si au final de nouvelles questions apparaissent des accents graves là. Deuxième aventure de nos dragons, c'est pourtant bien là-dessus que l'on se quitte. Car cette fin inattendue est tout simplement une prémisse pour une future troisième suite du clan des dragons. Sur ce, je vous dis à bientôt, tout en espérant que le 2 vous aurait plu. Fin. C'était Archange K qui a imaginé et écrit cette histoire, prénommée le clan des dragons 2, le choc fraternel.